Bonjour. Bonjour, t'as l'air ravie d'être dans le vlog. T'es ravie? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, mais je ne trouvais jamais le moment de vous la tourner parce qu'il fallait que j'ai quelques jours un peu de libre et tout. Et il s'avère que Alex étant parti à la neige et nous ayant abandonné Alaska et moi, je rigole bien sûr, mais du coup nous sommes toutes seules, toutes les deux. Donc je suis toute seule en réalité parce qu'il n'y a pas d'autre être humain avec moi. Et du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous tourner ce petit vlog où je relis mes livres d'enfance. Je vais finir de me préparer mon petit déj et pendant mon petit déj je vais vous montrer les livres que j'ai choisi de relire et j'ai trop hâte, je suis trop contente. Vraiment ça va être une vidéo trop pleine de nostalgie je pense, et j'ai trop hâte de savoir si ces livres font partie vous aussi de vos lectures, s'ils vous ont marqué, si vous ne les connaissez pas du tout. Enfin vraiment j'ai trop hâte de vivre ça avec vous et de voir un peu vos petites réactions et vos commentaires. C'est un format vlog, il y aura donc beaucoup de moi qui lis et moi qui vous donne mon avis sur le vif. C'est pour ça que je voulais faire sous format vlog, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis en temps réel sur mes lectures pour montrer un petit peu la nostalgie que ça peut me procurer. Comme d'hab ça risque d'être long, mais bon vu que vous avez l'air d'aimer les vlogs longs, c'est parti. J'ai oublié de vous dire que cette journée commence trop bien parce que sur Instagram, et je ne sais absolument pas si vous allez voir quelque chose, je viens d'atteindre les 50 000 abonnés sur Instagram. Du coup ça me fait trop plaisir, ça me touche trop, je suis trop contente, enfin vraiment trop d'émotions. Je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, donc je ne sais pas encore si les concours spéciaux seront postés, mais sachez que sur Instagram je vais organiser 3 concours trop bien pour fêter les 50 000 abonnés. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker, ça pourrait vous plaire, il y a plein de goodies de petits créateurs et de petites créatrices du monde du livre, donc je suis trop contente. Bref, je suis trop heureuse là, je suis surexcitée, j'ai trop de trucs à faire, mais on va quand même lire des livres d'enfance. Je suis prête à commencer mes lectures d'enfance. D'abord je vais vous les montrer quand même. Mon petit déj me fait envie là, vous pouvez pas revenir après le petit déjeuner. Donc vous les avez sûrement vus dans la petite intro ou dans les petits passages entre deux vidéos, mais du coup j'ai filmé un petit peu les livres que j'allais relire. Ils sont ici, donc là je suis toute seule 4 jours dans l'appart, donc je me dis que je pense que je peux tout lire en 3-4 jours facile. Du coup on va voir si j'y arrive avec vous. En plus ce sont des lectures que j'ai déjà lues donc évidemment le but c'est pas de les découvrir parce que vous savez que je suis pas fan d'enchaîner les livres. Je vous les montre mais je ne vous donne pas encore les anecdotes associées, c'est à dire qu'à chaque fois que je vous montrerai le livre que je vais lire, donc peut-être ce soir, demain et tout, là je vous donnerai l'anecdote associée au livre parce qu'il y a vraiment plein d'anecdotes, ça devrait vous faire rire. Il y en a qui font pas tant rire que ça je vous le dis, mais bon bref. En premier, 2 livres qui me font méga peur. Le Pantin Maléfique de R.L. Stein, publié aux éditions Bayard, collection Chair de Poule. Regardez, il est super vieux. Je vous raconterai ces anecdotes en temps voulu, il y en a plusieurs. Et La Balafre de Jean-Claude Mourleva qui est publié chez Pocket Jeunesse. Et encore une fois, plusieurs anecdotes aussi. Le Pantin Maléfique, bon bah c'est l'histoire d'un pantin qui est pas si inoffensif que ça et pas si immobile que ça. Et La Balafre, c'est l'histoire d'Olivier qui vient d'emménager dans un hameau un peu perdu. Et il va voir une petite fille et un chien, mais il se rend compte qu'il a l'air d'être le seul à les voir. Lui je l'ai lu quand j'avais 10 ans et lui je pense que j'avais 8 ans, un truc comme ça. Je vais relire le Club des 5. J'ai choisi le Club des 5 va camper, je n'ai aucune idée si ça change quelque chose. Enfin bref, c'est juste que il me disait bien celui-là. Je pense qu'il a l'air pas mal. C'est une histoire de train fantôme, de vieux chemin de fer. Et du coup, le Club des 5 va s'aventurer dans la gare désaffectée. Mais ça a l'air de faire un petit peu peur et d'être un petit peu maudit. Le Club des 5 c'est de Nid Bluton et c'est publié au Classique de la Rose. C'est la bibliothèque rose, vous connaissez. Mais ça c'est la rose pâle, c'est pas la rose fuchsia. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, le Club des 5 j'en avais plusieurs mais j'ai peu de souvenirs. Donc j'ai trop hâte de le relire. Puis Tom Tom et Nana, oh, je suis trop contente. C'est de qui Tom Tom et Nana? C'est fou, il n'y a même pas écrit l'auteur dessus. De Jacqueline Cohen et Bernadette Després. Et c'est publié chez Bayard Poche. Et Tom Tom et Nana c'est trop bien. Là c'est quoi comme histoire? C'est les 2 terreurs. Donc là je crois que c'est quand Tom Tom et Nana font un max de bêtises. J'adorais les Tom Tom et Nana. Je les lisais dans les J'aime lire et je les lisais aussi comme ça. Donc voilà, trop contente de le relire aussi. Trop hâte de vous dire ce que j'en pense. En fait ça me fait bizarre, c'est des livres que j'ai adorés mais je me rends compte que je me souviens plus vraiment de pourquoi. Enfin je me souviens de pourquoi mais pas en détail. Du coup j'ai trop hâte de les relire mais j'espère qu'ils vont me plaire toujours autant et j'espère que Tom Tom et Nana ça me fera toujours autant rire.
j'en doute pas. Sachez que c'est une vieille édition, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment les vieux dessins. C'est un des tout premiers Tom Tom et Nana, c'est pas les récents avec des dessins beaucoup, enfin très différents parce que c'est plus les mêmes méthodes quoi au fur et à mesure des années. Ensuite Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui est un de mes livres préférés du monde entier. J'aime tellement ce livre qui raconte l'histoire d'un petit prince qui va demander à Antoine de Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton et qui va ensuite découvrir plein d'univers, de personnages. J'ai trop hâte de le relire pour vous dire un peu ce que ça me fait ressentir, donc voilà, ça va être trop bien. Et enfin la série de manga Le Sablier, les 4 premiers tomes, il y en a 10 mais j'ai racheté que les 4 premiers pour l'instant parce que bah en fait on va voir si je les re-aime, mais si je les re-aime j'achèterai la suite, ne vous inquiétez pas. Du coup j'ai trop hâte de les redécouvrir, je vous raconterai un petit peu les anecdotes sur cette série quand je la relirai. Voilà, donc j'ai déjà hâte de voir en commentaire si vous avez lu, aimé ces livres ou si vous ne les connaissez pas du tout. Enfin vraiment dites-moi tout et moi je vais commencer par Le Petit Prince. D'abord je mange et après je vous en parle. Donc l'histoire que j'ai avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui est publié ici aux éditions Gallimard, c'est que je l'ai lu pour la première fois en CM1. C'était notre maîtresse qui nous avait demandé de le lire et je me souviens que c'est un de mes premiers souvenirs marquants de lecture, c'est-à-dire que vraiment c'est un des premiers livres que j'ai lu en me disant waouh, vraiment les mots ça peut faire de la magie quoi, tellement c'est beau, tellement c'est doux. J'étais en CM1 donc ça veut dire que j'avais 8-9 ans ouais. Et pour l'anecdote, alors il était super hein, mais moi j'ai vraiment des problèmes niveau sommeil, c'est à dire que je m'endors vraiment très facilement. Je devais lire des pages pour le lendemain pour aller en classe. Et donc j'étais dans mon lit comme ça, c'était pas cette version, c'était une version poche. J'étais dans mon lit comme ça et en fait je me suis endormie et le livre est tombé sur ma tête et j'étais toujours dans la position comme ça, genre je suis restée très longtemps dans cette position. Ma mère qui est venue m'enlever le livre du coup parce qu'elle avait compris que bah j'allais pas continuer ma lecture, mais ça veut pas dire qu'il était ennuyeux, ça veut juste dire que je m'endors très vite. Et là j'ai trop hâte de le redécouvrir et de vous dire un peu ce que ça me fait ressentir en direct. Si vous n'avez pas lu Le Petit Prince, vraiment c'est... Pour moi c'est le livre à lire, c'est l'incontournable. S'il y a vraiment un livre à lire sur terre, c'est Le Petit Prince, c'est clair, net et précis. Il est 9h33 donc il faut que j'aille me préparer puisque j'ai une réunion à 10h et je reprendrai ma lecture du Petit Prince ce midi. Je pense que je le terminerai ce midi. Mais du coup je vous ai mis quelques petits passages, j'espère que ça vous plaît, que je vous mette quelques petites phrases comme ça. Je vais essayer de le faire pour tous mais bon évidemment Le Petit Prince est très propice aux très belles citations. D'ailleurs j'ai une édition qui est en grand format hein, parce qu'il existe aussi en poche et tout et je la trouve magnifique. Enfin vraiment je suis juste fan. Je suis trop fan de cette lecture. Enfin Le Petit Prince c'est magique, vraiment c'est un style qui est tellement doux, tellement innocent et naïf, mais en même temps c'est ça qui fait qu'il plaît à tous les âges et qui nous permet aussi d'avoir énormément de différents niveaux de lecture. Et quand on le lit à 8 ans c'est différent de quand on le lit à 15 ans, c'est différent de quand on le lit à 23 ans et c'est différent de quand on le lit j'imagine à 50, 60, 70 ans. Enfin bref, c'est vraiment un livre magique à mes yeux qui n'a pas de génération précise pour être lu et qui peut être apprécié quel que soit notre âge. Je trouve ça tellement fort et voilà, Antoine de Saint-Exupéry c'est vraiment, enfin c'est incroyable, c'est trop de talent d'un coup, enfin vraiment je trouve ça fascinant. Donc je suis très contente de lire ce trop beau livre. Regardez-moi ces illustrations, c'est trop joli. Faut que je me prépare, mais j'ai trop hâte de reprendre ma lecture ce midi. Je vous retrouve donc ce midi. Voilà, c'est le seul endroit de mon appartement où je peux avoir un vrai rayon de soleil. J'ai juste fait ce plan pour ça. Utilité dans ce vlog, zéro. En direct du canapé avec Alascoui. Ça va mon bébé? Et bah, comme vous l'avez vu, j'ai mangé devant les Wings en fait. Je n'ai pas lu pendant mon repas parce que en vrai ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé des séries. Donc du coup ça me fait du bien de regarder une série. Mais je reprends ma lecture, il est 13h40. Donc je vais lire au moins jusqu'à 14h. Et selon mon avancée je vais voir, je pense pas que je vais le terminer. Mais en vrai je vais peut-être beaucoup avancer. Donc ça dépend, si je vois qu'en 20 minutes de plus je vais le terminer, bah autant finir ce petit bijou tout de suite. Et je continue de vous partager quelques petits passages que je trouve trop chouettes.
Je vais m'arrêter à la page du renard que je viens de vous montrer. Je finirai Le Petit Prince vers 17 h. Et ce soir, je vous reprends en vlog pour lire... Je ne sais pas ce que je vais lire ce soir. Peut-être Tom Tom et Nana. Parce que pour tout vous avouer, étant donné que Alex n'est pas là, je n'ai pas très envie de lire les livres d'horreur tout de suite. Parce que j'ai super peur d'avoir peur de dormir après avoir lu les livres qui m'ont traumatisée quand j'étais petite. Je sais, c'est la honte, mais j'ai pas l'habitude de dormir toute seule, donc déjà je dors pas super bien du coup. Donc si je lis des trucs d'horreur juste avant, je sais pas si c'est top. Bref, au boulot et à tout à l'heure pour la suite et la fin du Petit Prince. Sachez en tout cas que c'est toujours un plaisir de le découvrir et c'est fou de voir à quel point je me souviens de chaque personnage qu'il va rencontrer. Et même là le renard, je crois me souvenir qu'un jour dans mes cours de théâtre j'avais appris les répliques renard Petit Prince. Je l'ai pas encore lu mais je sais déjà ce qu'ils vont dire, enfin vraiment j'ai l'impression de les connaître par cœur, les répliques du renard et du Petit Prince, donc je crois bien les avoir appris pour un cours de théâtre. Il est 17 h 25 et je n'ai pas encore lu, vraiment je vous jure en ce moment j'ai juste envie d'essayer de faire des trucs pour me reposer, mais j'ai du mal, mais bon après j'arrive à regarder des petites séries le midi et tout. Là j'ai plein de trucs sur lesquels je bosse, j'espère que je vais me reposer samedi, il faut vraiment que samedi je vais filmer de toute façon samedi vu que normalement j'aurais pas fini de lire tous les livres de mon enfance. Donc samedi si je ne travaille pas, si je travaille, vous avez le droit de m'engueuler dans les commentaires. Je ne dois pas travailler le week-end. Juste avant de lire Le Petit Prince, là du coup je vais juste ranger rapidement ma bibliothèque parce que je vous montre. Regardez, il y en a partout, ça se cache en dessous, c'est vraiment terrible. Ensuite il y a mon petit coin juste ici, c'est même plus un petit coin, en fait les livres ne sont plus dans le petit meuble, ils sont à côté. Ça n'a aucun sens. Et ici j'ai un tiroir qui est vide et donc je vais mettre les lots pour le concours 50 000 abonnés d'Instagram, donc j'ai trop hâte. Il me reste, je crois, 30 pages du Petit Prince. Donc là, je vais le finir avant d'aller faire mon sport. Et ensuite, je vous retrouverai ce soir. Donc déjà, dès que je le finis, je vous parle un peu de mes ressentis. Mais ce qui est sûr et certain, déjà, c'est que sur Insta, vous êtes beaucoup à me dire que c'est votre livre préféré de tous les temps. Enfin, c'est une valeur sûre. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour moi, Le Petit Prince, c'est une valeur sûre. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec vous sur le fait que... Enfin, il y a peu de livres qui sont mieux que Le Petit Prince. Enfin, vraiment... C'est vrai qu'au final c'est quand même un de mes livres préférés du monde entier et je suis totalement de votre avis pour ça. Oh, j'ai décidé d'aller dans ma cabane parce que j'avais pas envie d'être sur mon canapé où j'ai passé la journée. Voilà, allez, c'est parti. Ça y est, j'ai fini Le Petit Prince, je suis trop triste, c'était trop bien. Vous savez, c'est fou, mais Le Petit Prince, je me rends compte que je retiens jamais la fin en fait. Je connais très bien Le Petit Prince qui va sur différentes planètes, qui raconte ses rencontres avec différents personnages très excentriques et particuliers. Mais au final, je ne me souviens jamais de cette fin qui est genre horrible. Enfin moi j'étais bouleversée là en la relisant, enfin en redécouvrant, donc je ne dis rien pour ceux qui n'ont pas lu Le Petit Prince. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu cet aspect là du Petit Prince qui est vraiment propice à de multiples interprétations de la fin. J'espère que cette fois-ci je me souviendrai de la fin la prochaine fois que je relirai Le Petit Prince. Mais c'est aussi pour ça que j'adore relire des livres, vous voyez, c'est ce côté un peu redécouvrir des choses qu'on avait oubliées. Ça a été trop plaisant pour moi de le redécouvrir, je peux que vous conseiller ça. Enfin vraiment là je commence ma vidéo relire des livres de mon enfance en beauté avec un livre doudou quoi. Ça va moins être le cas quand ce sera des livres qui font peur, mais ce soir ce sera pas un livre qui fait peur. Ce soir on lit de l'humour avec Tom Tom et Nana, donc je vous retrouverai tout à l'heure quand je serai en pyjama je pense pour lire Tom Tom et Nana avec vous. Ça va être trop rigolo. Avant de lire Tom Tom et Nana, j'utilise Tom Tom et Nana pour aérer mon riz, enfin pour refroidir mon riz à sushi. Voilà, c'est les petites techniques d'Audrey. Utiliser ses lectures d'enfance pour aérer le riz, enfin pour refroidir le riz. Pourquoi j'ai aéré? Ça n'a aucun sens. Bien installée avec ma future lecture que je lirai dès que j'ai fini mes sushis et mes sushis. Les gyoza je les ai pas fait maison, c'est des surgelés parce que j'ai la flemme, mais les sushis je les fais maison. Et du coup je vous reprends juste après manger pour vous parler de ma lecture de Tom Tom et Nana. Je me sens comme une enfant. Cher à la school, fait dodo et moi je vais lire, voilà il est
22h, donc je vais lire mon Tom Tom et Nana et je vais aller me coucher parce qu'hier je me suis couchée super tard, genre à minuit et quelques et tout. Et normalement si vous me regardez dans mes vlogs habituellement, vous savez que Audrey ne se couche jamais tard normalement. Sinon pour Tom Tom et Nana, j'ai pas d'anecdote précise à vous dire, si ce n'est que j'adorais cette série avec Max et Lily. C'était vraiment mes deux séries de BD quand j'allais au CDI ou à la Maison des Savoirs. C'était là où j'empruntais mes livres, c'était la bibliothèque de ma ville. J'allais toujours lire des Tom Tom et Nana et des Max et Lily. Je les lisais aussi dans les J'aime lire. Donc vraiment j'adorais ça. Je crois même que quand on allait dans des brocantes et tout avec mes parents, genre quand il y en avait, j'en achetais et tout. Donc j'en ai plusieurs. Il date de 1988, donc c'est un vieux livre, mais mon édition récente date de 2007. C'est pas super récent 2007, mais c'est pas non plus méga vieux, genre le livre il a que 14 ans, c'est pour ça qu'il est en assez bon état. Mais évidemment les dessins sont d'origine, d'où le fait que ce soit vraiment les vieux dessins des Tom Tom et Nana. Vous avez dû voir que je souris beaucoup pendant ma lecture parce qu'en fait c'est fou. Je me rends compte que vraiment je m'en souviens trop bien. Genre à chaque nouvelle page que je lis, je me souviens des sketchs, des blagues et tout. Et ça me fait trop rire, genre c'est super drôle Tom Tom et Nana. En tout cas pour le début que j'ai lu là, j'ai pas lu beaucoup de pages encore. J'en suis à la page 13 sur 93. Donc je vais tout lire tranquillement. Je vous mettrai quelques petits passages rigolos comme pour le Petit Prince. Et je vous retrouve à la fin de ma lecture pour un bilan. Mais vraiment c'est fou de voir à quel point je me souviens des répliques, des histoires. Trop drôle, genre vraiment j'adore. Allez je continue et puis à la fin on se retrouve pour le débrief. Voilà, il est 22h49 de ce que je vois à ma droite et j'ai terminé Tom Tom et Nana. Je vous ai mis quelques pages qui j'espère vous ont fait rire, qui vous ont peut-être rappelé des souvenirs d'enfance parce que peut-être que vous aussi vous avez lu les Tom Tom et Nana. En tout cas je les ai aussi, j'ai partagé quelques passages sur Insta et vous êtes beaucoup à m'avoir répondu, dont la page où ils rangent toute leur chambre là. Je vous jure j'avais fait pareil quand j'étais petite, enfin j'avais trop envie de faire pareil en mettant des petits mots avec brosse à dents de Audrey, brosse à dents de Inès, enfin c'est trop drôle. Vraiment je vous jure ça m'a ravivé des souvenirs, je me rendais pas compte à quel point les histoires étaient encore ancrées dans mon esprit. Donc c'est une vraie réussite d'avoir relu Tom Tom et Nana, j'ai trouvé ça très drôle. Dans ce tome-ci il n'y a vraiment pas du tout de propos problématiques ou autres, parce que des fois on peut se dire qu'en relisant des choses qui datent, il peut y avoir pas mal de sexisme ou parfois des propos du racisme systémique par exemple. Et pas du tout dans celui-ci, vraiment même pas de sexisme ni rien, donc j'étais contente. Je dis ça parce que quelqu'un m'avait envoyé un message justement en me disant des fois il y a quand même pas mal de sexisme et tout machin, et vraiment dans celui-ci pas du tout. Alors j'imagine que évidemment ça arrive hein, parce que moi la première des fois en relisant des vieux trucs je me rends compte que bon bah voilà il y a des choses on les aurait pas dites à notre époque. Ça a quand même 33 ans, donc autant dire qu'évidemment il y a 33 ans on n'était pas sur les mêmes problématiques sociétales, mais vraiment si vous voulez lire Les Deux Terreurs qui est très drôle, il reste quand même d'actualité au niveau des sujets, il m'a bien fait rire. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec Tom Tom et Nana. Bon là il est presque 23h donc je vais aller me coucher, et demain matin je lirai probablement les mangas. Là j'ai vraiment une petite envie de manga, il y a 4 tomes, est-ce que je vais les dévorer? C'est fort probable. Trop hâte de les lire avec vous et de les relire surtout et de redécouvrir cette saga de manga qui m'a beaucoup marqué. En fait c'est fou, elle m'a marqué mais je me souviens de rien. Donc je vous en parle demain matin quand je vous les présenterai. Mais trop hâte du coup. Je me souviens même plus spécialement du résumé, donc je vous souhaite une bonne nuit. Et Alaska aussi vous souhaite une bonne nuit, n'est-ce pas? Ma poule, tu souhaites une bonne nuit, fallait pas paniquer. Nous sommes au jour 2 de ce petit challenge que je me suis lancé, et bah, vous l'avez vu, j'avais envie de faire des crêpes ce matin mais j'avais plus rien pour faire des crêpes, enfin j'avais plus de lait, j'avais que du lait noisette et j'ai mis du coup lait noisette et bière. Voilà, de bon matin comme ça. Non mais je me suis dit que ça ferait un bon mélange, donc voilà. Attendez, je vais retourner ma mini crêpe. Oui, regardez, c'est la dernière. Ce matin je vais lire Le Sablier. Donc dès que mon petit déjeuner est prêt, je vous reprends en face cam pour vous expliquer mes petites anecdotes avec Le Sablier et pour reprendre cette série de mangas. Donc à tout de suite parce que moi j'ai faim.
revoilà donc face cam pour vous parler des livres que je vais lire ce matin. C'est la saga Le Sablier qui a été écrite par Inako Ashihara. C'est aux éditions Kana. Sachez que je crois bien qu'il n'existe plus en version neuve. Ça a donc été toute une aventure pour moi de me les procurer pour cette vidéo, parce que du coup je les cherchais sur Vinted, mais les gens abusent de ouf sur Vinted. Je vous jure, ils vendaient la saga complète qui fait 10 tomes, ils la vendent 60 € d'occasion, alors qu'un manga ça coûte 6 € et quelques, enfin ceux-là je crois qu'ils coûtaient 6 € et quelques. Alors vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. Et les gens ils mettaient trop des trucs genre série très rare machin. Alors oui ok elle est rare du coup, mais sur Vinted il y a plein de gens qui les vendent, donc c'est rare mais ça va quand même, faut pas abuser. Donc du coup je ne l'ai pas acheté à 60 € les 10 parce que j'étais un peu en mode c'est l'arnaque. Du coup je me suis procuré les 4 premiers tomes pour 7 € je crois. Bref, Le Sablier c'est la saga de manga qui m'a marqué quand j'étais ado. Je ne saurais même pas vous dire pourquoi, je ne sais même plus ce dont ça parle. Je crois que c'est l'histoire de Anne qui est une jeune fille, ses parents vont divorcer et du coup elle va déménager à la campagne. Heureusement elle va bien s'entendre avec son nouveau voisin qui s'appelle Daigo, sauf que évidemment il me semble qu'elle va nourrir des petits sentiments amoureux envers Daigo, et c'est comme ça que commence l'histoire. Et après il y a 10 tomes et je me souviens que j'avais trouvé ce shoujo absolument tout doux, tout mignon, tout tendre et que ça faisait du bien. Donc j'espère que ça va me faire du bien. Ce qui risque de ne pas me faire du bien, c'est d'arriver au tome 4 et d'avoir une furieuse envie de lire la suite, mais de ne pas avoir la suite à portée de main. Vous assisterez peut-être à un craquage Vinted en direct pour acheter la suite. Je vais faire tous les sites pour trouver la suite. Après c'est un peu plus galère de trouver les 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que du coup il aurait mieux valu que j'achète tout d'un coup, mais bon à 60 €, no way. Donc je vais les lire, comme d'habitude je vous mets des petits passages et je vous dirai au fur et à mesure, je pense que je vous dirai au fur et à mesure de chaque tome ou pendant les tomes pour vous dire un peu ce que j'en pense. Je vais voir, il est quelle heure? Il est 8 h. En vrai j'ai un peu le temps là, tranquille. 8h12, donc j'ai le temps, j'ai une petite heure de lecture devant moi. Donc je vais en lire peut-être un ou deux, je me souviens pas trop de la durée. On va voir combien de temps ça me prend, on va le faire en direct. Et parce que j'aimerais lire un autre livre ce soir, comme ça après il m'en restera plus que 2. Voilà pour le petit planning du jour. J'ai oublié de vous finaliser l'anecdote, c'est que du coup je les ai empruntés à la bibliothèque et ma petite sœur aussi. La dernière fois quand elle est venue passer une semaine chez moi, on en a parlé justement, elle m'a dit ah mais je m'en souviens trop bien, c'était un manga trop bien et tout. Donc j'étais trop contente de voir que j'ai pas été la seule à être marquée par Le Sablier. Et du coup avec ma sœur on a parlé de tous les mangas qu'on empruntait à la bibliothèque, parce que vraiment dans la bibliothèque de ma ville on a emprunté absolument tous les mangas qu'il y avait. Et vraiment Le Sablier c'est celui qui m'a marqué et vraiment je m'en souviens comme mon manga préféré quoi, genre je sais pas, du coup j'ai trop hâte de le relire pour voir si c'est toujours le cas et si ça me plaît toujours autant. Toujours bien accompagnée pour lire. Oh bébé, je craque de ouf, vraiment elle s'est endormie en mode petit bébé. Je viens de le terminer, je suis trop contente d'avoir retrouvé cette histoire, je vous jure. C'est trop bien, genre c'est un mélange de drôle et de mignon, enfin c'est ça que j'aime bien dans les shoujo, c'est que là on n'est pas du tout sur du shoujo niais. Et je me rends compte que Le Sablier c'est quand même une histoire que je préfère, qui est beaucoup plus complète avec plein de sujets, et que surtout les histoires ne mettent pas 10 000 ans, enfin les personnages ne mettent pas 10 000 ans à se rendre compte de leurs sentiments et tout, donc je trouve ça cool. Du coup je suis fan, j'ai trop aimé, j'ai trop hâte de lire la suite. Bon en fait ils sont assez longs par rapport à d'autres mangas, je trouve qu'il y a pas mal de textes et tout, donc j'ai quand même mis pas mal de temps à lire, presque 1 heure. Ça va être horrible de pas avoir la suite, je vous jure, genre je vais direct les acheter. Je pense que dès que j'ai fini le tome 4 je les achète avec vous sur Vinted, genre vraiment je vais craquer direct, enfin Vinted, Le Bon Coin, je sais pas, je vais regarder partout, je veux la suite. Il est 9h20 donc c'est parfait, je vais aller me préparer, comme ça à 9h30 on commence à bosser, et comme ça ce midi je peux regarder un épisode des Wings et lire un manga je pense aussi. En plus hier vous savez j'ai fait des sushis, mais j'en ai fait assez pour en avoir pour ce midi. Et ouais, intelligente, parce que les sushis ça prend tellement de temps que je me suis dit tant qu'à mettre 10 ans à les faire, autant en faire le double, enfin la quantité comme quand il y a Alex quoi. Comme ça, j'en ai ce midi. Je suis très contente d'en avoir ce midi, comme ça je vais bien manger. Je me souviens si bien encore une fois des passages, enfin il y a vraiment des pages dont je me souviens que j'avais lu et que j'avais trop aimé et tout, ou que j'avais re-regardé tellement. Vous savez quand on lit une page niaise dans un manga et qu'on se dit oh, il faut vraiment que je la re-regarde, et que je la re-regarde parce qu'elle est trop bien cette page, je suis trop contente. Du coup ça m'a fait ça dans le tome 1. Vous avez pu voir aussi que j'ai commencé déjà à regarder sur Vinted, mais il n'y a pas beaucoup de propositions. Il y a des gens qui vendent la série complète, mais c'est vrai que je pense que si je leur demande que certains tomes ils vont me dire no way. Et du coup j'attaque le tome 2, mais d'abord les Wings et les sushis. J'ai bien fait d'en faire le double, je suis très contente.
venez de le voir, c'est fou de se dire que ça date de 2003, genre ça va presque faire 20 ans. Genre ça fait 40 minutes que je lis, je m'en suis pas rendu compte tellement c'était trop bien. Il me reste du coup 2 tomes à lire, mais ça va être horrible quand je vais arriver. Je vous jure là, faut que j'aille sur Vinted tout de suite pour acheter la suite. Je vais tout de suite y aller là et voir s'il y a possibilité de séparer des lots, parce que je sais pas comment je vais faire sans la suite. On avance vite dans cette série et c'est assez cool parce que du coup on avance vite dans les mois et dans les années et ça permet de suivre des relations sur le long terme, mais aussi d'avoir de nouvelles choses qui se passent. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe dans la série parce que des fois je suis un peu en mode mais c'est bizarre ce revirement de situation, mais bon j'adore les personnages donc du coup j'ai trop hâte de lire la suite. Avant de travailler, rendez-vous sur Vinted. Il est 20h30, je suis mais explosée. Je saurais même pas vous expliquer pourquoi. Genre j'ai beaucoup travaillé, je suis super contente hein, parce que j'ai plein de nouveaux projets et tout, mais au final ça me stresse de ouf en fait parce qu'il faut que je m'organise, que je prévoie des trucs, enfin bref faut que je fasse des plannings et tout et j'ai vachement de mal à tout organiser et tout et j'ai l'impression que le temps me rattrape, enfin bref c'est super stressant. Je voulais me faire un risotto, en vrai pour la cuisine je trouve le temps en général parce que ça me détend pas mal comme activité. Tout ça pour vous dire que ce soir là je vais plus filmer face cam parce que je suis trop fatiguée. Je vous filmerai un peu si je lis et tout, mais du coup je vous retrouverai demain à moins que j'ai la force de parler si je finis les 2 mangas ce soir. Mais je pense même pas finir les 2 mangas parce que 45 minutes par manga ça fait quand même 1h30. Et là je vais pas tenir, enfin faut que je dorme en fait. Sachez aussi avant que je vous quitte que je fais des recherches très actives sur Vinted et Le Bon Coin pour m'acheter les derniers tomes. Il y a plein de gens qui vendent la série complète mais ils me disent tout le temps non quand je leur demande de me vendre les tomes 5 à 10 parce qu'ils veulent vendre la série complète. Du coup je leur ai dit oh, mais vous savez ils vendront facilement les premiers tomes et tout. Donc j'espère vraiment que quelqu'un va accepter ma proposition. Je suis un peu déprimée sinon. Du coup j'ai trop hâte de lire les 2 tomes là. Après c'est pas grave vu que c'est une histoire qui est assez... Enfin ça me gêne pas de les lire un peu plus tard pour la suite. Mais bon j'aimerais bien les lire vite quand même. Hello, je viens de me réveiller. J'ai envie de lire dans mon lit ce matin pour une fois. Quoi, ça te dérange que je parle? Ça te dérange que je parle? Ça t'énerve? Je voulais donc vous dire que je vais lire le tome 4. Là il est 8h et quelques. Mais je me suis dit que j'avais envie de lire dans le lit un peu parce que je suis encore un peu fatiguée. Donc du coup je reste dans mon lieu de sommeil. Je suis en grosse galère sur Vinted pour acheter la saga parce que j'ai fait des offres mais la meuf elle accepte pas vraiment mes offres. En gros là j'ai trouvé un truc saga complète à 45 €. J'ai demandé à plusieurs personnes de me vendre les tomes 5 à 10 mais personne ne veut. En mode oui mais on veut vendre la saga complète. Ce que je conçois. Mais bon, genre moi je leur achète direct quoi. Du coup je me suis dit que c'était pas grave, j'allais acheter la saga complète et comme ça quand je vous ferai la vidéo sur les mangas, vous le savez du coup, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, je vous ferai gagner en plein milieu de la vidéo, genre pour ceux qui ont vraiment regardé la vidéo comme ça, je vous ferai gagner les 4 premiers tomes que j'ai déjà quoi, si j'achète la saga complète. Mais attendez, la complexité n'est pas finie. J'ai voulu négocier à 40 € toute la saga vu qu'en plus moi genre je lui ai dit que j'avais déjà les 4 premiers donc je me suis dit elle peut me faire un geste et tout. Elle me propose 42,50, j'étais en mode 41, elle refuse. 42, elle refuse. Et là j'allais acheter, vraiment j'allais cliquer. Et là je vois que sur la photo sur Vinted il manque le tome 2. Alors que sur la description elle a bien mis saga complète tome 1 à 10. Donc je lui ai envoyé un petit message en mode excusez-moi elle est complète ou pas? Parce qu'il manque le tome 2. Donc je vais les acheter, y a pas de souci. Mais où est le tome 2? Je croise les doigts. Et du coup je vais lire le tome 4. Et vraiment après, après je passerai à un autre livre. Mais j'espère vraiment pouvoir acheter la suite de la saga. Et dès que j'ai fini je vous conclue un peu mon avis sur ces 4 premiers tomes de cette série que j'adore. C'est fou là aussi encore, j'ai vraiment ces souvenirs de scènes et d'images qui reviennent donc je trouve ça trop fou. J'adore cette série. Il est 9h et j'ai fini mon livre, je suis trop triste. J'ai trop aimé. Genre vraiment là en plus comment ça se finit, j'ai qu'une envie c'est d'avoir la suite. Donc je suis un petit peu blasée de ne pas avoir la suite à disposition mais en même temps là faut que je lise d'autres livres de mon enfance donc c'est pas très grave. Mais j'espère que dans la journée je vais avoir une résolution pour recevoir la saga entière très vite. En tout cas c'est vraiment une série que j'adore. C'est un shoujo qui mélange vraiment l'humour et les sentiments et plein d'histoires de famille etc. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Il est super complet au niveau des histoires je trouve et c'est ça qui m'a le plus touchée. Et comme je vous disais le côté humoristique ça rend vraiment l'histoire, ça la rend plus légère justement que ça ne l'est parce qu'il y a pas mal de sujets difficiles. Donc vraiment le sablier je recommande puissance 10 000. Par contre vous avez interdiction de les acheter sur Vinted avant que j'ai réussi à avoir la saga complète sinon je vais m'énerver. La meuf va attendre d'avoir acheté la saga pour poster cette vidéo pour être sûre que vous n'achetiez pas les mangas. Non par contre vraiment si elle vous tente, elle existe plus beaucoup.
Je vois que des fois elle est sur la Fnac, Cultura et tout, mais je pense que les derniers exemplaires neufs qui existent, et sinon elle existe aussi d'occasion, mais c'est pas facile de la trouver en effet. Je vous retrouve dans la journée quand je lirai le prochain livre, je ne sais pas encore lequel. Là je vais aller prendre mon petit déj, tout ça. Je vais pas lire ce matin, là je lirai ce midi ou cet après-midi. Et je recommande l'expérience de relire ces livres d'enfance, c'est génial. Ceci est le sourire heureux d'une personne qui a enfin pu acheter la suite. Donc j'ai acheté la saga complète, donc c'est tant mieux pour vous puisque vous pourrez remporter les 4 premiers tomes dans ma prochaine vidéo dédiée au manga. Du coup la dame avait bien oublié qu'elle avait... Enfin elle a fait une photo mais il n'y avait pas le tome 2 dessus. Sinon il ne m'en reste que 3 à lire en 2 jours. Ça peut être juste mais en même temps aujourd'hui on est vraiment comme je vous l'ai dit sur la journée où je fais ce que je veux. Donc je vais demander sur Insta lequel vous voulez que je commence ce midi. Le club des 5, le pantin maléfique ou la balafre. Bref on se retrouve ce midi pour le vote. Il est 12h45 et je crois qu'avec Alaska que vous voyez juste ici, nous avons vraiment décidé de rester des locs, mais j'adore. Je vous avais dit que vous deviez m'engueuler si je ne profitais pas de mon week-end. Vous pouvez constater que je profite de mon week-end, je me suis fait les ongles. J'ai regardé les Wings, j'ai regardé des vidéos, je viens de regarder la dernière vidéo de ma soeur. J'ai beaucoup trop rigolé, donc je vous recommande, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, allez la voir et si j'oublie de le mettre, grondez-moi. J'ai trouvé sa vidéo trop drôle, je suis très fière d'elle. Vous avez voté, mais je ne suis pas d'accord avec vos votes. Oui ça m'arrive parfois, c'est moi qui décide. Vous avez voté pour le club des 5, ce que je comprends, hein. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à être fan du club des 5. Il s'avère que je suis quand même super excitée à l'idée de lire le pantin maléfique, parce que je me dis si je le lis en journée déjà j'aurais moins peur, surtout pas que je le lise ce soir par exemple. Comme ça je le lis d'une traite parce qu'il fait que 100 pages, donc je pense que je peux le lire et c'est écrit gros, enfin c'est un livre pour les enfants quoi. Je vous retrouve juste avant de manger avec le pantin maléfique que je vais lire, même si ce n'est pas celui que vous avez choisi, mais c'est pas grave. Il fait 130 pages, donc voilà, je vais le lire et je vais vous dire s'il me traumatise autant que quand j'étais petite. Parce que du coup pour l'anecdote sur ce livre, je pense que je l'ai emprunté quand j'étais du coup à l'école primaire. Et je l'avais lu et je l'avais trouvé terrifiant. J'en ai fait plusieurs cauchemars dont je me souviens très bien, dites-vous. Et après ça, j'avais un clown dans ma chambre sur une petite balançoire suspendue à la poutre. Et en fait, après avoir lu le pantin maléfique, j'avais beaucoup de mal à dormir. Et un jour j'ai fini par avouer à mes parents que c'était à cause du clown. Et ils l'ont enlevé de ma chambre. Parce qu'une nuit, en me réveillant, j'ai vraiment eu l'impression que le clown avait les yeux tournés vers moi. Et qu'il a ensuite détourné le regard. Un jour je vous montrerai ce clown, genre sur Instagram. Je mettrai une photo, genre c'est obligé que vous voyez ce clown. Quand j'irai chez mes parents, promis je vous le montre. Et du coup c'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal d'anecdotes autour de ce livre. C'est que vraiment il m'a traumatisée et du coup j'ai super peur de le relire. Surtout que je dors toute seule ce soir. Mais en même temps je me dis est-ce qu'en grandissant je vais pas savoir faire la part des choses. Ça m'intéresse vraiment de le relire pour savoir. Donc je vais le commencer dès que j'ai fini de manger. Je le commence. Vous venez de voir que le livre vient d'une bibliothèque. C'est une personne qui me suit, qui est bibliothécaire, qui m'a dit que le livre était disponible dans sa bibliothèque. En gros il était mis dans un endroit où les vieux livres abîmés du coup étaient donnés ou vendus, j'ai pas trop suivi. Mais du coup trop gentille, elle m'a proposé de me l'envoyer car dans mes lives sur Instagram un jour j'avais évoqué le fait justement que je voulais faire cette vidéo et relire ce livre. Donc je trouve ça trop chou, elle me l'a envoyé et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un exemplaire qui vient d'une médiathèque et qu'il est abîmé. Ça je trouve ça stylé qu'il soit abîmé, ça correspond totalement au livre. J'en suis à la page 80 et ça fait 30 minutes que je lis, donc je vais le finir vite en fait, je m'y attendais pas. Bon en vrai j'ai grandi aussi hein. Et ça va, genre j'ai pas trop peur pour l'instant. Au final je pense que quand on est jeune on voit vraiment tout ce qui est inquiétant. Enfin ça reste inquiétant hein, je dis pas le contraire. Puis je pense que j'en suis pas encore au pire moment. Elle s'appelle Chloé et donc on lui offre le nouveau pantin qui s'appelle Diabolo. Et Diabolo va faire plein de trucs et Chloé se fait tout le temps accuser. Mais je trouve ça horrible parce que vraiment toute sa famille l'accuse de ouf. Putain j'ai eu peur, j'ai cru voir un truc bouger sur ma caméra. Je vais peut-être pas dormir sereinement en fait. Mais du coup en fait ils l'accusent tout le temps de trucs et genre vraiment ils la prennent pour une folle en fait. Genre ils se disent mais c'est pas possible, elle se fout de nous, elle fait des trucs horribles et elle dit que c'est pas elle, elle dit que c'est son pantin quoi. Donc en fait au début je me disais ouais ils sont trop méchants, mais en même temps c'est vrai que c'est un peu difficile du coup de se dire les parents ils doivent pas penser que c'est le pantin évidemment, enfin bref. Mais sinon ça va, c'est assez rigolo à lire je trouve. Ça y est, j'ai fini le pantin maléfique, je suis soulagée parce que ça fait quand même moins peur que ce à quoi je m'attendais. Après si je me réveille cette nuit en panique, je vous filmerai un passage dans mon vlog, ça pourrait être drôle. C'est une histoire qui est assez drôle mais qui fait peur hein. Genre j'adore la révélation finale. Je pense que c'était ce que j'aimais bien dans les chairs de poule, c'est que même quand tu penses que tout est résolu, t'es un peu en mode mais il y a encore des trucs qui font peur. Grandissant, l'écriture, le style et tout, bah évidemment c'est un style pour enfants, mais
En fait j'ai hâte de lire les deux autres pour pouvoir comparer justement au niveau de l'écriture et tout. Je me demande si celui-ci n'est pas quand même très peut-être un peu cliché, mais en même temps je me dis j'ai grandi donc évidemment le style ne me plaît pas particulièrement beaucoup. Je comprends vraiment que ça m'ait fait peur quand j'étais petite parce que quand même c'est stressant, mais au final c'est rigolo, je m'étais imaginé plus de trucs donc peut-être que mon cerveau en faisant d'autres rêves dessus il a imaginé des trucs en plus, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas je pense que si vous avez des trucs qui vous ont traumatisé, c'est une bonne expérience de les relire en étant adulte, parce qu'au final j'ai un nouveau regard dessus et je me dis ok je l'ai lu maintenant, je connais l'histoire même si je me souvenais pas mal de l'histoire et voilà ça va mieux, genre je suis plus grande. Donc, probablement la balafre ce soir et le club des 5 demain matin et demain soir, comme ça je finis avec le week-end. Ce vlog va être long je pense, mais bon je sais que vous aimez bien, puis en plus là on parle de livres d'enfance donc c'est 100% nostalgie. Nous sommes dimanche matin, il est 8 h, je vous fais juste un mini bilan sur mon sommeil. J'ai bien dormi malgré le pantin maléfique. En vrai je vous cache pas qu'en allant dans mon lit quand même j'avais un peu ce stress en mode c'est fou comment notre cerveau vraiment dès qu'il fait noir il commence à, je sais pas, à penser à des trucs débiles un peu. Et vraiment j'ai quand même un peu pensé au livre donc j'étais un petit peu en mode on va se calmer quand même. Aujourd'hui j'ai le déménagement d'une amie donc je ne vais pas lire beaucoup, peut-être ce soir, un petit peu ce matin. Du coup j'hésite, au final vous l'avez vu j'ai pas lu hier soir. J'hésite entre le club des 5 et la balafre vu que c'est les deux derniers que je dois lire. Peut-être commencer la balafre comme ça je le termine ce soir et demain je lis le club des 5. C'est une possibilité. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup je voulais juste vous dire que je vais commencer la balafre et du coup je devais vous raconter la petite anecdote liée à la balafre. Je ne vous mets pas le nom de ma prof mais elle m'avait fait un petit mot. Elle avait écrit pour Audrey de la part de ta maîtresse de CM2. Gros bisous et bonnes vacances, et elle avait signé, donc j'ai eu ce livre en 2008. Bref, c'est comme ça que j'ai découvert Jean-Claude Morleva pour la première fois sans même savoir, parce que Jean-Claude Morleva c'est un auteur très connu de littérature jeunesse et adolescente. Et en fait quand je l'ai lu ce livre m'a un peu traumatisée, mais dans le bon sens, vous voyez, je pense que ça fait partie des livres qui m'ont donné envie de lire des trucs à suspense, un peu d'horreur. Moi j'ai toujours adoré les films d'horreur etc. En tout cas il est inquiétant, mais du coup j'ai hâte de le relire comme pour le pantin maléfique parce que voilà c'est des livres qui m'ont marqué, qui sont vraiment restés dans ma mémoire. Lui je l'ai relu plusieurs fois, il me semble que je l'ai relu 2 ou 3 fois. Le pantin maléfique je l'avais jamais relu. Et du coup la balafre c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Olivier qui va emménager dans une maison et en fait il va voir un chien enragé et aussi une petite fille et il va vite se rendre compte qu'il a l'impression d'être le seul à les voir et je vous en dis pas plus, mais je me souviens voilà qu'il y avait un peu ce côté angoissant, un peu fantôme dans ce livre qui stresse. J'ai commencé, ils sont en train de déménager donc je m'arrête, je vais au déménagement de ma pote et après ce soir je reprends quand ils auront fini de déménager et que j'aurai aussi fini le déménagement de ma copine. Nous sommes lundi, il est 8 h, quelle heure est-il? Il est 8 h 34, donc là je vais passer un moment de lecture, je vais juste un peu voir mes messages et tout parce que j'en ai beaucoup de retard. Mais du coup je vais essayer de le finir vu que j'ai 100 pages à lire et que je pense qu'elles se lisent assez vite. Je vais essayer de le lire ce matin, en plus on est lundi et c'est le premier jour de mon challenge petit mois petite lecture, donc j'aimerais bien passer ensuite à des lectures soit de ma pile à lire, petit mois petite lecture, soit un livre plus long parce que c'est vrai que là j'ai lu beaucoup de livres courts pour ce challenge. Je reprends ma lecture de la balafre et je vous dirai un peu ce que j'en pense. La balafre j'ai vraiment des bons souvenirs de ce livre, enfin je me souviens que il y a une dimension un petit peu fantastique je crois, enfin bon avec des fantômes et tout évidemment, mais j'ai vraiment des scènes qui m'ont marqué. J'en suis à la page 90 sur 120, donc il me reste 30 pages que je finirai je pense ce midi. J'essaierai de faire ça ce midi. Je sais que c'est un livre que vous êtes beaucoup à avoir étudié à l'école et en fait je comprends pourquoi, parce qu'il y a vraiment une dimension historique forte. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ça parle de la déportation des juifs et je trouve que c'est bien fait parce que justement c'est fait à travers un personnage qui du coup va un peu découvrir toute la face sombre, bien qu'il sache que ça a existé. Là il va y avoir des éléments qui sont plus précis. Il est vraiment super bien écrit le livre, enfin vraiment Jean-Claude Morleva a une plume, je trouve qu'elle est vraiment très belle, très littéraire pour un livre pour jeunes et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le retour du canapé pour lire la balafre, encore accompagnée de ma très chère et tendre Alaskoui. Ça va mon bébé? Je vous retrouve dès que j'aurai fini parce que je vous en ai déjà dit beaucoup. Je fais des petits câlins à Alaska. Oh bah oui mon bébé. J'ai donc terminé la balafre. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir relu. Je me rends compte que j'avais des idées j'avais des souvenirs qui étaient pas réels de ce livre. Je comprends qu'il m'ait quand même inquiété quand j'étais petite parce qu'il y a quand même des histoires de fantômes un peu et ça fait un petit peu peur. Mais c'est vraiment un livre que j'ai trouvé super bien écrit, super intéressant. Derrière il y a marqué à partir de 11 ans. Donc vous voyez on est quand même sur un livre qui est pour un public de lecteurs et lectrices qui, voilà, qui est un minimum averti et aussi
avec un assez bon niveau de lecture, donc du coup ça m'étonne moins au niveau du style. Je peux quand même vous le recommander, même si je l'ai lu quand j'étais jeune et qu'il est à partir de 11 ans. Déjà je parle beaucoup de littérature jeunesse de base, mais là c'est vraiment un livre que je trouve trop intéressant et enrichissant, et en plus je pense qu'il est vraiment bien pour que les jeunes puissent réfléchir à la période de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et ce livre est très symbolique. Alors ça y est, on arrive à la fin de ce vlog parce que je vais lire Le Club des 5 va camper. Cette fois-ci je ne sais pas du tout le temps que je vais mettre parce qu'il fait quand même 216 pages, donc je me dis c'est quand même plutôt long. Ce qu'il va se passer, c'est que je vais d'abord prendre mes petites photos du petit déjeuner et je vais le lire. Le Club des 5, j'ai pas vraiment d'anecdotes dessus dans le sens où en fait j'en ai plein dans ma bibliothèque, donc je me rends compte que j'en ai lu pas mal, mais je m'en souviens très peu. Je me souviens que j'adorais ça. Je pense que c'est ce qui m'a un peu initié au fait que j'adore les thrillers un peu et tout, genre les enquêtes. Et là ils vont camper en pleine nature, mais là où ils vont camper, on raconte qu'il y a des mystérieux trains fantômes qui circulent sur les voies de chemin de fer abandonnées. Ils vont donc vouloir s'aventurer dans la vieille gare désaffectée, alors qu'un terrifiant monsieur à la jambe de bois va leur dire attention, c'est un endroit maudit. Est-ce que ça va les arrêter? On va voir ça. En cours de lecture, j'en suis à la page 52, donc j'ai lu un quart du livre, je vais encore lire 10 petites minutes. Ça date de 1979 ou un truc comme ça, la première édition de cette histoire. Du coup évidemment on remarque quelques petits trucs sexistes etc, mais en soi je m'attendais à pire, donc je vais voir sur la continuité. En fait c'est aussi intéressant je trouve de relire de ces livres d'enfance pour pouvoir noter un peu l'évolution de notre société et les questions qui se posent dans les livres jeunesse, donc je trouve ça super intéressant. Il est 9h30, donc je m'arrête à la page 75 et il y a 215 pages, donc au final ça va. J'ai lu un tiers presque. C'est trop une bonne expérience de les relire parce que c'est vrai que le Club des 5 ils sont vraiment sympas. Après voilà, il y a beaucoup de dialogue et tout, on sent que c'est quand même pour un public jeune aussi, hein, mais c'est normal. Vous devez avoir l'impression que je n'ai que 2 lieux de prédilection de lecture et que Alaska ne bouge jamais de place. C'est un peu ça en fait. Ça y est, il est 14h, j'en suis à la page 135, donc il m'en reste 80 à peu près, donc je les finirai ce soir je pense. J'essaierai de lire un petit peu avant mon sport et un petit peu après, comme ça je le termine et demain je pourrai commencer de nouvelles lectures. C'est très intriguant, mais moi là j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Donc en fait je me retrouve un peu, alors je sens que le style d'écriture ne me plaît pas autant. Je pense que c'est surtout le fait que j'ai lu plein de livres un peu plus pour les enfants pendant quelques jours. Du coup j'ai envie de terminer ma lecture, mais quand même c'est très intriguant et j'ai vachement hâte de savoir la résolution. Je m'en souviens pas en tout cas, je l'ai lu il y a beaucoup trop longtemps. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit tout en bas? Mon colis est arrivé! C'est-à-dire que ce soir je vais pouvoir récupérer la saga Le Sablier en entier, je suis trop contente! Je suis méga heureuse, du coup il y aura un petit unboxing dans ce vlog qui n'était pas prévu. Qui aurait pu prévoir en commençant ce vlog que j'allais craquer, acheter la saga entière sur Vinted, la recevoir avant la fin du vlog, l'ouvrir devant vous, et qu'en plus dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au manga vous pourrez gagner du coup les 4 premiers tomes, vu que je vais les avoir en double, vu que personne ne voulait me vendre les derniers tomes. Personne n'aurait pu prévoir ça. Expédition direction le point relais pour aller chercher mon colis. Je suis méga excitée à l'idée d'ouvrir ce colis, voilà je suis trop contente. Et il est 17h et quelques, donc j'espère que je vais pouvoir faire l'aller-retour avant le couvre-feu quoi. J'ai récupéré le colis. Trop hâte d'arriver à la maison pour l'ouvrir avec vous, je suis trop contente, voilà. Pourtant je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est comme ça. C'est parti pour le unboxing dans une cabane en bordel, je suis très contente. Oui. Waouh. Là c'est un truc de fou. Je suis super contente parce qu'ils sont nickel. Genre vraiment je regrette pas mon achat. Au moins ça c'est une bonne nouvelle. Tadam! Donc il y a le 1, 2, 3, 4 que j'avais donc déjà hein, voilà. Et ensuite 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ne regarde pas trop les couves parce que les couves des mangas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça spoil énormément les mangas je trouve. C'est un truc de fou, je comprends pas le principe. Mais vraiment les couves sont méga descriptives des fois des histoires. Bon des fois c'est trompeur, mais du coup je préfère pas trop les regarder, même s'ils sont très beaux. Je suis donc trop contente d'avoir la série au complet. Donc voilà, elle est trop concluante cette vidéo. Genre vraiment tout va bien, tout se passe très bien. Je vous retrouverai ce soir pour finir le Club des 5 et pour faire un petit bilan, même si je vous ai bien fait un bilan détaillé de chaque livre, donc ça c'est fait. Mais il y aura un bilan général de cette vidéo. Bonjour. Bonjour. Alex qui fait une apparition furtive dans ce vlog alors qu'il n'était pas là et qu'il m'avait abandonné pendant tout le début du vlog. Ça va, on te dérange pas trop? J'étais au ski. Oui, au ski. Ouais, enfin la neige. À la luge.
J'ai envie de dormir mais je veux finir le vlog, donc je vais aller sous ma cabane. Lors de ce challenge j'ai donc pu lire 3 romans ou même 4 hein, avec Le Petit Prince. J'ai pu lire une bande dessinée et j'ai pu lire 4 mangas d'une seule et même série. Donc j'ai bien lu en vrai hein. Ça fait presque une semaine que j'ai commencé et c'était vraiment trop chouette de faire ça, en plus de vous filmer tout ça. Moi ce que je peux vous dire c'est que ça m'a vraiment apporté ce petit côté nostalgie, bah voilà, des lectures de mon enfance. Ça m'a montré aussi qu'il y avait beaucoup de choses dont je me souvenais et étonnamment de les relire ou de les revoir, ça a vraiment fait ressurgir les souvenirs. Par exemple les petits passages de Tom Tom et Nana que je connaissais par cœur, la balafre où je me souvenais bien de l'histoire, le Pantin Maléfique où j'avais des souvenirs un peu imprimés quand même, le Sablier aussi, il y avait vraiment des images et des dessins qui étaient imprimés, et bon bien sûr Le Petit Prince que j'ai lu et relu. Mais du coup c'est une chouette expérience que je vous recommande, de relire des livres qui vous ont marqué quand vous étiez enfant. D'ailleurs comme moi des livres qui vous ont traumatisé, ça peut aussi aider. En tout cas je le vois comme ça et ça m'a vraiment fait trop plaisir. Je trouve qu'il y a aussi cette idée de prendre du recul sur les histoires, de voir comment ça a évolué selon nos générations. Donc il y a vraiment plein d'aspects intéressants sur le fait de relire les livres de notre enfance. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais absolument pas la longueur que fera ce vlog, même si je pense que ça va être aux alentours d'une demi-heure j'imagine. J'ai oublié de vous dire que donc j'ai bien fini le Club des 5 et que c'était vraiment chouette et que l'intrigue, je pense que je m'en souvenais un petit peu parce que, ou alors je prédisais un petit peu le truc même si je m'attendais pas à tous les détails, mais c'était vraiment une chouette histoire et je vous en ai parlé tout du long, donc voilà. Mais en fait j'ai oublié de vous en parler parce que je suis tellement fatiguée d'avoir fini de lire si tard que là j'avais qu'une envie, c'était de dormir. J'étais en mode non Audrey, il faut conclure le vlog. Quand je vous dis que je suis un bébé hein, c'est pas une blague hein, je dors vraiment tôt. J'ai trop hâte de savoir en commentaire quels sont les livres parmi les miens que vous lisiez aussi, si vous connaissiez ces livres, si vous les avez lus et aimés quand vous étiez jeune. Surtout pour la saga Le Sablier par exemple de manga qui est un peu moins connu quand même si sur Instagram j'ai pu voir que j'étais pas toute seule à les avoir lus et aimés quand j'étais ado. Et surtout dites-moi quels sont les livres que vous aimeriez relire si vous vous lancez dans ce petit challenge de relire les livres de votre enfance, ça me ferait très plaisir de savoir. Donc j'ai trop hâte de voir vos commentaires, trop hâte de voir vos réactions à cette vidéo et je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bonne nuit.